Hey, salut les loulous. Bon, on va parler d'un sujet qui est plutôt fréquent dans le monde du travail, le harcèlement moral. C'est un petit peu chelou dans le sens où le harcèlement, moi j'utilise pas ce mot pour ce que j'ai vécu, mais j'en ai vécu au final même 2 fois. Le problème c'est que voilà, pour moi le harcèlement c'est pas vraiment ça, mais il est vrai que dans l'état psychologique où je me suis retrouvée, oui, en fait, c'est oui, c'est le sujet est là, c'est du harcèlement moral. Le thème est bon. Euh, la façon dont ça s'est passé, en plus, c'est que les 2 fois où on me l'a fait subir, j'avoue que j'étais pas loin de donner madame. Vraiment. J'étais en craquage à la fin, il faut le dire. Au début, ça monte doucement, doucement, mais il y a un moment, tu craques. T'es obligé parce que c'est trop difficile à, à subir en fait tout au long de 5 jours par semaine pendant 35 heures. Donc voilà. Euh, j'ai pris quelques petits trucs. Du coup, je me suis vraiment renseignée sur le sujet en termes de loi. Je vous ai pris le plus important, on va dire. Après, vous pouvez toujours les creuser avec un avocat si jamais vous en arrivez à ce point-là. Moi, j'ai eu la chance que c'est que j'ai pas eu besoin d'arriver à ce stade-là, de passer devant un juge et tout, mais c'est possible. Donc déjà, définition du harcèlement moral, c'est des agissements répétés, espacés ou non dans le temps, euh, qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail. Donc il y a des atteintes aux droits, des atteintes à la dignité, ça peut te compromettre ton avenir professionnel, ça joue sur ta santé mentale et physique. Enfin voilà, c'est conditions de travail en général, hein, clairement. Donc comment on subit ce genre de harcèlement? Alors bah ça peut être du chantage, des menaces, de l'humiliation, un manque de respect total. Euh, Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Des insultes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu insultes aussi pour moi en plus. Et il y a des personnes qui subissent une dépression suite à tout ça. Parce que réellement, comme je vous dis, moi j'étais en craquage au point de donner madame parce que je ne me sentais pas bien dans mon travail. Mais il y en a, ils se sentent pas bien dans leur travail, mais ils ont besoin de leur travail. Même si j'en ai besoin de mon travail, dans le sens où, ouais, je peux pas payer tout ce que j'ai à payer si j'ai plus de taf, mais si t'as regardé ma dernière vidéo, tu le sais, si je me sens pas bien quelque part, je me casse. Point. Donc bah là, voilà, j'étais sur le point de me casser chaque fois. Le problème, c'est que du coup, il faut que tu prouves le harcèlement. Donc après, le prouver à qui et pourquoi, je te dis ça après. T'as plusieurs manières de le prouver, même si c'est pas évident. Moi, pour le prouver, je vous avoue que ça a été complexe. Il faut des témoignages. S'il y a des personnes qui l'ont vu, c'est mieux. S'il y a des personnes qui ont été vraiment témoins de ce qui s'est passé, c'est beaucoup mieux. Moi, malheureusement, il n'y a qu'une personne qui était témoin et elle voulait pas être mêlée à cette histoire. Mais heureusement que j'avais d'autres preuves en fait. Donc ça a été du coup. Tu peux avoir des mails, parce que des fois, le harcèlement se fait aussi par mail ou par SMS. Ça peut être un harcèlement téléphonique aussi, donc ça c'est très facile à prouver dans ces cas-là parce que tu as déjà tout dans ton téléphone. Il faut juste mettre toutes les conversations pour montrer qu'elles ne sont pas sorties de leur contexte. Ça aussi, ça peut arriver que tu prennes un message. Enfin, une personne peut prendre n'importe quel message sorti de son contexte, ça pourra ne plus rien avoir et ça peut se faire passer pour du harcèlement. C'est pour ça qu'on te demande vraiment de limite tout screenshot dans ces cas-là. C'est le mieux à faire. Après, tu dois faire du coup un courrier en remettant bien tous les faits précis et concordants. En fait, tu dois vraiment tout détailler ce qui s'est passé pour avoir un dossier béton et que la personne, quand elle arrive devant ton truc, elle se dise ok, bah là, je peux plus trop nier parce qu'en fait, tout est là. Tu vois, en fait, c'est ça le but. C'est que le truc, c'est que vous allez avoir trouvé, comme on dit, parole contre parole. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on avait que ma parole et la sienne, et que les deux disaient pas du tout la même chose, et qu'en plus, ils me faisaient passer pour une grosse bouffonne, donc ça a été compliqué. Mais heureusement que j'avais des preuves, parce que sans ça, j'étais dans la merde, clairement. On m'aurait vraiment prise pour une cinglée, et je pense que je me serais juste cassée en fait. Alors que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, d'ailleurs, parce que c'est toujours dans cette boîte, j'aime beaucoup ce taf et que j'aurais pas envie de démissionner. Cette personne, par contre, n'est plus dans la boîte. Heureusement pour moi. Donc à qui on doit en parler? Donc en priorité à la hiérarchie. Si c'est un collègue, par contre, il arrive que ça peut être ta hiérarchie, genre tes patrons, qui te font du harcèlement moral. Là, c'est beaucoup plus compliqué, là, parce que là, tu dois aller soit au prud'homme, soit devant un juge pénal.
Donc avoir le mieux, suivant les cas, il y a des cas qui sont plus spécifiques au prud'homme et des cas qui sont plus spécifiques au juge. Donc là, encore une fois, faut voir comment ça se passe pour toi. Si c'est avec un collègue, comme moi j'ai eu, tu as le droit à la médiation, qui peut être possible, mise en place, mais des fois la médiation ne sert à rien. Clairement, quand tu arrives dans un cas où il y a une personne qui nie totalement ce qu'elle fait et qu'elle on va dire, joue un peu le lèche-botte devant tes patrons et fait genre qu'il ne se passe absolument rien, là la médiation est impossible. Mais des fois la médiation est possible quand la personne se retrouve devant le fait accompli, se rend compte qu'elle fait de la merde. Voilà, tu t'es pas obligé d'aller super loin des fois pour que tout se calme, mais il y a des gens qui ont un problème et qui ont besoin de se retrouver dans des cas très compliqués pour se calmer, et voire même se faire virer. Donc du coup, les sanctions qui peuvent être mises en place. Donc déjà, il faut savoir que la victime, la personne qui va se plaindre de harcèlement, donc on va dire la victime du harcèlement, n'aura jamais de sanction dans le sens où, au pire, on va remettre sa parole en doute, mais elle ne pourra pas être sanctionnée pour ça, pour ce qu'elle a dit, parce que, comme on dit, il y a toujours le droit à... Je sais plus. Mais bref, on te laisse le bénéfice, voilà, le bénéfice du doute. Donc pour ça, en fait, tu pourras jamais avoir de problème, toi, dans ton travail. Parce que voilà, c'est... Tu te plains d'un truc, d'un collègue, d'un patron, donc de toute façon, tu peux... À moins qu'il y ait vraiment zéro preuve, dans tous les cas, voilà, tu risques pas grand-chose, toi, de ton côté, à part avoir de meilleures conditions de travail, donc dans tous les cas, c'est du bénéfique. Et c'est toujours utile de virer ce genre de cons, parce que putain, ils nous font bien chier, hein. Donc pour la personne, le harceleur, il y aura soit une mise à pied, soit un licenciement, soit il sera rétrogradé, muté. Voilà, c'est la hiérarchie qui va décider, si c'est un collègue bien sûr, ou un collègue ou un responsable, enfin bref, qui n'est pas le patron. Après par contre, quand tu dois passer devant un juge, donc il y aura sûrement des dommages et intérêts. Après, la sanction sera faite par les entreprises. Et ensuite, par rapport au pénal, la personne risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais bon, ça, on sait bien que c'est très rare qu'on en arrive à ce stade-là, dans le sens où on passe toujours par les autres étapes avant. La prison surtout, autant l'argent ok, mais la prison, c'est rare que... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont emprisonnées suite à du harcèlement moral. Mais le risque est toujours là, hein. Ne serait-ce qu'avoir un petit casier à la fin. Donc voilà, déjà, histoire de remettre bien tout en place. Donc moi ensuite, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que, donc, comme vous le savez déjà, ou ceux qui ne le savent pas, je suis jardinier dans une entreprise d'aide à la personne. On était en binôme. En fait, moi je suis arrivée, il y avait déjà un jardinier qui venait de prendre le poste d'une personne qui allait repartir en retraite en fait. Et comme il y avait beaucoup de jardins, on m'a proposé, parce que moi j'arrêtais pas d'embêter pour le faire, parce que j'aimais ça, de me mettre en binôme avec cette personne. Donc au début, il n'y a pas eu de souci. La première journée s'est très bien passée, même un peu trop, dans le sens où cette personne m'a même proposé de quitter sa femme pour qu'on se mette ensemble, parce que avoir une fille comme moi qui kiffait les plantes, la nature et tout, c'était super intéressant. Je précise que cette personne avait 20 ans de plus que moi, avec des enfants. Voilà, comme ça on remet vraiment tout de A à Z. Suite à ça, moi je lui dis que non, parce que en fait non, voilà. Cette personne a en plus cherché des explications, sauf qu'il n'y avait pas d'explication, c'est juste non, quoi. En plus on vient de se connaître, enfin tu vois, je sais pas, ça me paraissait logique. Et bref, donc on est passé du mec qui était un peu en kiff pendant plusieurs mois, qui relançait un petit peu cette histoire, souvent en mode ouais mais tu sais, si jamais tu cherches un meilleur parti, je suis là, tu vois, à la limite d'être lourd, mais tu vois, à la limite à chaque fois, en mode je lui disais non, il se calmait, mais tu vois, il aurait juste un petit peu plus été plus loin, ça aurait suffi pour devenir vraiment lourd. Mais du coup, comme je disais non, il s'arrêtait. Pour moi, ça s'arrêtait là, dans le sens où bon, il essayait une fois par semaine, c'était pas trop grave, dans le sens où bon, ça va quoi, j'avais l'esprit pour passer outre, je m'en foutais, juste bon, ça me faisait un peu marrer. Mais voilà, rien de plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, suite au fait qu'on travaillait super bien, mon patron a décidé de nous donner une prime à tous les deux, la même. Et c'est là où le déclencheur est parti en couille, clairement, tout est parti en couille, c'est à cause d'une prime.
Donc on a eu une prime, donc à la base une prime c'est censé être cool, c'est censé être en mode youpi tralala, on est content, on a eu une prime, et bah ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire que moi mon patron m'avait prévenu la veille, parce que j'étais au bureau, il m'a dit ah bah tu diras à ton collègue que vous avez eu une prime. Moi j'étais en mode trop bien, sans forcément plus que je connaissais même pas le montant au moment où on me l'avait dit, je savais juste qu'on avait une prime et que je devais lui dire le lendemain, parce qu'on avait un jardin ensemble. Donc le lendemain ce que je fais c'est que je dis ah bah c'est super, on a eu une prime, c'est trop cool et tout. Je remets dans le contexte, canicule, il faisait 40 degrés en plein après-midi, on faisait un travail de chien dans un jardin complètement mis à l'abandon, enfin bref, voilà, compliqué. Du coup, je sais pas si c'est ça qui a fait qu'il a pété un câble, mais il était en mode bah j'espère que je vais gagner plus que toi dans la prime. J'étais en mode bah déjà j'en sais rien, et puis il n'y a pas vraiment de raison que tu gagnes plus que moi. Bah si, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, toi tu montes pas à l'échelle et tout. Dans ma tête c'était ouais, enfin c'est plutôt parce que tu me laisses pas faire, pas parce que j'en ai pas envie, mais c'est pas grave. Mais non, je ne sais pas si tu gagnes plus que moi. Et là, il a pété un câble dans le sens où il m'a dit ouais bah de toute façon je vais aller en parler avec notre patron, il est légitime que je gagne plus que toi, j'espère que tu m'en voudras pas si tu gagnes un peu moins et tout, genre en mode bah genre déjà ça m'étonnerait mais bon au pire vas-y quoi, genre je m'en fous tu vois. Et le truc c'est qu'après il m'a pas lâché pendant, on est resté pendant 3 heures dans le jardin je crois, réellement, peut-être même 4 je sais plus, sous 40 degrés donc voilà c'était vraiment compliqué avec un mec qui te prend la tête par rapport à une prime alors que c'était censé être cool. Et voilà, ça s'est vraiment passé comme ça, c'était terrible. À la fin, du coup, bah, on range le matériel et tout, parce qu'entre temps, moi j'ai arrêté de lui parler, je me suis cassée, j'étais faire mes trucs de mon côté, lui bougonner de zone du sien. Et voilà, on s'est retrouvés chacun de notre côté, sauf qu'à un moment, il faut ranger le matériel et se retrouver tous les deux dans le camion à papoter pendant 20 minutes de trajet. Qui ont été assez insupportables dans le sens où bah, lui il était déjà encore bloqué sur sa prime, du fait qu'il allait voir avec le patron pour gagner plus que moi et tout ça et tout ça. Moi je lui ai dit écoute tu me saoules parce que j'avais chaud, parce que j'en avais marre tu vois, mais logique. Il me dit ouais d'où tu me dis que je te saoule, tu me respectes pas et tout, en gros j'avais pas de respect pour les gens plus âgés que moi et tout, je lui dis c'est pas une raison de respect mais là vraiment t'es chiant, je fais ça fait 2 heures que tu me parles de ça, je fais moi on a une prime, je suis contente, toi t'arrives pas à être content, bah voilà bah, va en parler avec notre patron et c'est tout, genre arrête de me saouler réellement parce que moi j'en ai marre, mais vraiment et puis là il commence à vraiment devenir mauvais, à me dire ouais ta gueule, de toute façon vous les femmes vous êtes toutes comme ça, ma femme m'a fait pareil que toi, t'es la même et tout. Je lui dis alors là déjà tu me compares pas à ta femme, genre moi il est hors de question que je sois ta femme, jamais de la vie je ne serai avec toi, tu vois, moi j'ai été dans le lard, et je lui dis écoute à partir de maintenant c'est notre dernier jardin, ah oui parce que je faisais les plannings, donc en plus c'était moi qui gérais un petit peu le truc de jardin. Je fais c'est notre dernier jardin. Moi là, je vais aller pendant 2 semaines, je sais plus où, j'avais plus de jardin pendant 2 semaines. Je lui dis quand je reviens, je nous sépare tout. On fera chacun un jardin par-ci par-là, mais on travaillera plus ensemble, sauf s'il y a de la haie. Mais sinon, voilà, moi je veux plus faire de jardin avec toi. Donc je suis montée au bureau, je leur ai dit la même chose. Je lui ai dit voilà, moi c'est fini, je ne travaillerai plus avec cette personne. J'en ai marre. Il me prend trop la tête et c'est plus possible. Voilà, je suis restée là-dessus. Suite à ça, bah du coup je suis partie pendant 2 semaines, bref, j'ai fait ma vie, je suis revenue au taf, j'ai fait justement mon planning de jardin en mode bon bah on travaille plus ensemble, on faisait chacun notre jardin de notre côté, et à un moment, au niveau du matériel, pareil, donc je commençais déjà aussi à voir que bah il commençait à réagir un peu mal quand il était dans mon entourage, dans le sens où bah il me parlait pas, ou il me parlait méchamment, pour le matériel, bah il me laissait souvent des trucs avec de l'essence en moins, ou enfin bref, il faisait tout pour, tu vois, montrer qu'il s'en avait plus rien à foutre de moi. Sauf que le problème c'est que ça empâtissait sur mon travail moi derrière. Au niveau des clients, il faisait n'importe quoi, il respectait pas les heures que je mettais dans le planning, donc moi derrière je me faisais chier à tout remettre. Enfin bon bref, là c'était vraiment parti en freestyle, total. Et ça a été compliqué, c'est que le truc, c'est que derrière lui, au bureau, il racontait tout l'inverse de ce qui se passait. Malgré que moi, au bureau, je faisais quand même des petits rapports en mode bon, là, il a fait ça, genre c'est pas possible, moi ça m'énerve, c'est chiant, faudrait lui dire quelque chose. Mais le truc, c'est qu'en fait, je pense que mes patrons ne disaient rien, eux, de leur côté, parce que lui, de son côté, il racontait une autre version des faits, une autre histoire, et qui me mettait moi en cause, en fait. Donc du coup, c'est vrai que mes patrons étaient un peu le cul entre deux chaises, en mode lequel on croit. En plus, on était arrivés plus ou moins en même temps. Devant eux, lui, il était super gentil. Donc c'est pareil, tu vois, qui croire dans ces cas-là, c'est compliqué. Sauf qu'un jour, on avait justement une haie à faire ensemble.
Et on avait en fait une journée complète avec une aile matin, une aile après-midi. Parce que justement je voulais éviter de rester le plus de temps possible, donc je me suis dit ok, une journée, vas-y, c'est bon, comme ça c'est bouclé, après on se revoit plus pendant je sais pas combien de temps, tu vois, dans ma tête c'était nickel. Et là le matin, je sais pas, il me prend la tête en mode ouais, tu dois me faire des photocopies. Ah, je fais mais je suis pas ta secrétaire. Il me dit bah si, tu dois me faire des photocopies, là j'en ai plus. Je fais non mais tu vas voir la secrétaire et tu lui demandes de faire des photocopies. Sauf que ce monsieur n'aimait pas non plus la secrétaire, en fait il n'aimait pas grand monde dans cette entreprise de base. Donc du coup il était en mode ouais non, il est hors de question que j'aille lui parler, c'est à toi de me faire mes photocopies, c'est toi qui gères le jardin et tout. Je fais ouais non, moi je gère les plannings de jardinage, je fais je gère pas tes photocopies. Je fais ça n'a rien à voir. Je fais là tu sais pas mon boulot. Et bref, du coup, pas content, moi pas contente, et je lui dis demain faut que tu me laisses ce souffleur, j'en ai besoin pour un jardin où je dois souffler des feuilles et faire des tas de feuilles. Tu vois, ce qui est logique, hein, j'ai besoin d'un souffleur. Bref, en plus il connaissait le jardin, il savait que c'était la merde au niveau d'arbres, il y en avait beaucoup et que ça allait être la catastrophe pour moi. Elle me dit il est hors de question que je te laisse le souffleur, t'as qu'à me faire mes photocopies, si tu me fais pas mes photocopies, bah je te donne pas le souffleur. Non mais en fait déjà c'est pas ton matériel, genre tu vas te détendre. Et puis moi le jardin où je vais c'est celui de nos patrons, donc tu te détends encore plus quoi genre. Et bref, et du coup là, craquage total, hors de question qu'il me laisse le souffleur, il s'est barré comme ça, il m'a laissé sur le trottoir devant l'entreprise, il s'est cassé avec le camion et le souffleur. Sauf que bah du coup moi j'en ai besoin pour le lendemain. Donc bah du coup je suis en mode bon bah ouais super, bah je vais voir mes patrons, je leur dis bah excusez-moi mais demain du coup je peux pas faire ce que vous m'avez demandé pour votre jardin parce qu'il a décidé d'embarquer le souffleur. Parce que je lui ai pas fait de photocopie. Donc voilà, et de là bah craquage complet. L'après-midi, sauf que du coup là ça c'était le matin, et que l'après-midi je devais le rejoindre à 14h. Ah oui non du coup c'était même pas encore le soir ça. Donc il se barre ouais pour bouffer en plus c'est ça, ouais. Il se barre pour bouffer, moi je vais chez moi pour bouffer. Et je lui dis bah je reviens à 14h ou 13h30 je sais plus devant le bureau pour que tu me récupères et qu'on aille faire donc la deuxième haie de l'après-midi. Il me dit ok. Sauf que moi genre le midi je vois que, enfin j'ai genre 10 minutes à pied, je vois que je prends 2 minutes de retard. Je lui envoie un petit message en mode je serai un peu en retard. Mais genre voilà. Il me répond pas. J'arrive devant le putain de bureau où il était garé, genre je le vois garé, je fais la bisaine auxiliaire de vie, et lui, il fait demi-tour et il se casse. Mais il se casse. Et là, genre, j'ai craqué parce que bon, il y a eu beaucoup d'autres choses, hein. Je vous ai pas tout énuméré, encore heureux, mais bref, là j'ai craqué, genre je me suis mise à chialer de nervosité en mode j'en ai marre, j'en ai marre de travailler avec lui, c'est plus possible, donc j'ai craqué total, vraiment. J'ai les nerfs qui m'ont lâché. Euh, donc mes collègues qui étaient là n'ont pas compris ce qui s'est passé en mode bah il était là il y a 2 secondes, il se barre sans toi, genre ça a aucun sens, qu'est-ce qui se passe? Et bref, et du coup voilà. Donc ce qui s'est passé après ça c'est que j'ai été convoquée, il a été convoqué de son côté, sauf que lui comme je vous disais il racontait ce qu'il avait envie de raconter et ce qui n'était pas la vérité. Moi de mon côté je racontais les faits comme ils étaient, mais le problème c'est que du coup ils avaient deux versions totalement différentes et qu'ils ne savaient pas qui croire. Mais heureusement pour moi, j'ai eu mes deux collègues qui étaient là ce jour-là. Et du coup, heureusement, j'avais ces deux témoins-là qui ont vu juste cette scène. Et du coup, ça m'a juste suffi à avoir déjà deux témoins pour une journée. Enfin, pour un truc. Et de pouvoir monter tout le dossier par rapport à tout ce qui s'était passé. Donc le truc, c'est que j'ai dû tout reprendre tout mon planning avec tous les jardins. Heureusement que j'ai une très bonne mémoire qui faisait que je me rappelais exactement ce qui s'était passé dans tel jardin à telle date. Parce que voilà, j'ai vraiment de la chance d'avoir une bonne mémoire à ce niveau-là. Et j'ai pu tout refaire, tout un dossier. Et suite à ça, il s'est mis en arrêt de maladie, lui, de son côté. Et suite à ça, bah, il était licencié. Je crois. J'en suis sûre, en fait. Je crois, mon patron m'a dit qu'il avait demandé à ce que eux choisissent entre lui ou moi. Et j'ai eu de la chance qu'on m'a choisi. De toute façon, ça se serait pas passé comme ça sinon. Je pense que le prud'homme, là, j'y aurais eu le droit. Bref, donc voilà. Ne lâchez pas l'affaire. Ayez foi en des gens honnêtes, dites-vous que vous n'êtes pas seul, il faut pas hésiter à parler des trucs. Le problème c'est que moi, du coup, il y a trop de trucs qui ont tardé à ce que je raconte. J'ai mis du temps, par exemple, ne serait-ce que quand au début, même les petits bisous qu'il a essayé de me faire, il m'en a fait un dans le cou par exemple, bah ça j'aurais peut-être dû le signaler beaucoup plus tôt que d'en parler qu'au moment où j'ai craqué complet, genre presque un an plus tard. Ce genre de choses, voilà, ne laissez pas passer en fait ce qui se passe parce que juste déjà ça vous met du grain à moudre. Écrivez des petits trucs qui se passent toujours.
Gardez une trace de ce que vous pouvez, gardez des traces, c'est super important. Ça peut toujours vous aider. Dites-vous que même là, j'ai eu un autre type de harcèlement dans le même délire. J'ai gardé toutes les preuves, tout ce qu'il faut. Si jamais il y a un problème, si jamais je dois vraiment mettre tout sur le tas, ben je le ferai parce que c'est... En fait, c'est pas gérable de laisser des gens comme ça détruire des cerveaux. Là, la deuxième personne qui m'a fait subir un petit peu de harcèlement s'amuse avec des gamineries horribles, avec des menaces. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans ces deux types de personnes, on retrouve le même genre de caractère, macho, qui aime les responsabilités et qui a un besoin de reconnaissance énorme. Tout le monde a besoin de reconnaissance. Ça, c'est pas ce que je remets en cause, parce qu'on a tous besoin de reconnaissance pour ce qu'on fait, mais il y en a qui en ont besoin beaucoup trop. Il y en a, quand ils jettent un papier à la poubelle, t'as besoin de les applaudir pour qu'ils... Tu vois? Parce qu'ils en ont besoin, en fait. C'est pas toi qui as besoin de les applaudir, c'est eux ont besoin que toi tu les applaudisses parce qu'ils viennent de faire quelque chose de bien. Et ça, c'est insupportable. Et c'est ce genre de personnes, c'est ces deux genres de personnes qui m'ont fait subir plus ou moins du harcèlement moral. Donc voilà, ne vous laissez pas faire par des gens comme ça. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à leur rentrer dedans parce qu'ils le méritent. Pas leur rentrer dedans, genre leur casser la gueule, hein, leur rentrer dedans en ne vous laissant pas faire, en leur disant que qu'ils vous font chier, hein, comme j'ai fait clairement, parce que ça m'a libéré un poids, je vous raconte même pas. N'hésitez pas à en parler parce que même si oui être une balance c'est pas ouf ou je sais pas quoi, en attendant c'est votre santé mentale qui va prendre un coup, clairement je vous dis, moi, pour que j'en arrive à craquer comme ça en public, totalement à péter un câble, c'est que vraiment on m'a poussé à bout. Il faut pas attendre d'être poussé à bout pour parler parce que vraiment ce genre de comportement ça doit être puni, ce genre de comportement ça doit laisser une trace dans les dossiers professionnels des gens. Ne serait-ce que parce que quand on embauche quelqu'un, il faut savoir si on peut lui donner des responsabilités ou non. Et ce genre de personnes, clairement, ne peuvent pas prendre de responsabilités, tout simplement parce qu'ils en abusent d'un coup, comme des cinglés. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que si vous subissez ce genre d'harcèlement, que vous allez en parler. J'espère que si vous en subissez un jour, que vous vous rappellerez de cette vidéo et que vous n'hésiterez pas à aller en parler, et j'espère que ça vous aidera dans votre vie à détecter ce genre de bouffons qui mériteraient de se faire juste virer ou de se faire remettre un petit coup à leur place parce que c'est vraiment juste ce qu'ils méritent. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon courage pour demain pour ceux qui travaillent, voilà. Bon repos pour ceux qui ont travaillé ce week-end, parce que c'est vrai que aussi ceux qui travaillent ce week-end. Pensez à mettre un j'aime, à commenter, à tout ça. Passer sur le Tipeee. Enfin bref, tout ça comme d'habitude, parce que voilà, c'est pour moi, hein, ça me fait plaisir. Bon allez, je vous fais des bisous. Tchou.